Bonjour à toutes et à tous. Merci encore aujourd'hui de venir me rejoindre sur cette chaîne qui parle de scrap, de carterie et de tous ces petits bonheurs que l'on peut rencontrer au détour d'une création faite main. Cela fait maintenant quelques semaines que je vous propose des projets en relation avec les fêtes de fin d'année. Je ne vais pas varier cette fois puisqu'il s'agit d'une boîte dans laquelle nous allons pouvoir glisser quelques chocolats ou bien un petit présent. Vous allez voir, cette boîte est très très facile à faire. Elle est très originale, je l'adore. Bien sûr, le matériel que j'ai utilisé provient de chez Stampin' Up. Vous trouverez les informations relatives à tout ce matériel dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour le tuto. Dans du papier imprimé, vous devrez couper un rectangle de 12 par 15 cm. Vous allez coller la grande longueur de votre projet sur le haut de votre massicot et vous allez tracer une ligne de pli à 1 cm puis à 8 cm. Vous retournez ensuite votre projet d'un quart de tour. Du coup, c'est la petite longueur qui va être sur le haut de votre massicot et vous allez tracer une ligne de pli à 3,5 cm et une autre à 10,5 cm. Voilà ce que ça donne. Je vais ensuite placer le rectangle face à moi, comme montré sur la vidéo, avec la partie de 1 cm sur la droite et la partie de 3,5 cm dans le bas. Et là, je vais marquer un petit point à 3,5 cm du bord gauche et à 3,5 cm de la pliure sur la ligne de marquage que nous avons mis à 3,5 cm du bas. Et pour faire les facettes de cette jolie petite boîte, je vais également marquer un pli entre le point que je viens de tracer et l'intersection entre la ligne du haut, le bord et le centre. Je vous montre ça en vidéo pour que ce soit plus simple. Voilà. Je sors ensuite ma paire de ciseaux et je vais m'en servir pour couper les endroits que je vous hachure avec mon crayon. Allez, c'est parti! Avant de replier et de coller ma boîte, je vais arrondir les angles du haut. Je trouve que c'est plus joli, mais ça n'est pas nécessaire. Faites comme vous le souhaitez. À l'aide d'un crayon à papier, je marque une ligne à partir des deux repères que j'avais précédemment pris et je coupe à ce niveau-là, ainsi que sur la pliure du milieu. Je vais pouvoir maintenant monter et coller ma boîte. Je marque d'abord bien les plis. Ensuite, je colle la petite bordure de 1 cm qui est sur le côté. Vous le savez, je suis toujours accro à ma colle scotch verte. Vous utilisez la colle que vous voulez. Vous pouvez même mettre du scotch double face qui ira très bien. Et ensuite, je colle le bas de la boîte. Elle est vraiment très jolie cette petite boîte et en plus vous pouvez adapter sa taille au contenu que vous voulez mettre dedans. J'en ai profité pour en faire 4 et 4 même. Passons maintenant à la décoration. Je vais d'abord faire 2 trous dans le haut de ma boîte pour y glisser un ruban. Et voilà. Je vais ensuite découper une petite étiquette avec des die qui sont inclus dans cette collection qui s'appelle Chouette Pensée. Et je vais y tamponner le vœu que j'ai choisi. Pour vous, de nous. Pour cela, j'utilise l'encre de couleur vert jardin qui est coordonnée au papier que j'ai utilisé pour faire mes bouts.
Ensuite, je vais tamponner la petite chouette et je vais la colorier avec mes marqueurs à alcool qui s'appellent les Stampin' Blends. Les Stampin' Blends, c'est formidable. Ça permet d'avoir toujours un effet waouh sur nos cartes. Les feutres à alcool ont cette particularité qu'on ne voit pas les traits de crayon, qu'ils se fondent particulièrement bien les uns avec les autres et donc on arrive à avoir de super beaux résultats même si comme moi on est novice. Les blends sont vendus en lot de 2, une couleur claire et une couleur foncée qui permettent de faire des dégradés très facilement. La couleur que j'utilise là est brune dune. Une fois ma petite chouette bien coloriée, je vais la découper avec le set de die qui est assorti et je vais la mettre en dimension pour la coller sur mon étiquette. Il ne me restera plus qu'à décorer avec d'autres étiquettes, des branchages, le tout dans les couleurs que j'ai décidé de donner à mes petites boîtes. Je rajoute également un petit peu de fil doré. C'est trop beau. Et une fois que cette étiquette est décorée comme j'apprécie, je peux la coller sur ma boîte, toujours avec un morceau de stamping dimensionnel, donc de mousse 3D, pour davantage de volume. Il ne me restera plus qu'à remplir la boîte. Alors ici, ce sont des chocolats, mais en fait, j'en ai fait une avec des chocolats et 3 avec des petits cadeaux. Je renoue le ruban. J'essaye qu'il tombe le mieux possible. C'est pas facile, mais en prenant du temps, on y arrive. Et ensuite, je me retrouve avec 4 petites boîtes toutes mignonnettes, très sympas pour les fêtes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez envie d'essayer de fabriquer ces petites boîtes toutes sympas. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Sachez-le, je vous remercie d'être toujours présent à mes côtés pour ces vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.